God, les gars! Yop tout le monde, c'est Gotaga et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle série que j'avais annoncée durant mon défi 11 à l'arbalète, la série nucléaire. Donc là on se retrouve avec l'AK-47 avec les accessoires silencieux et chargeur rapide. Nucléaire, je pense que tout le monde sait ce que c'est. En gros c'est la nuque de Modern Warfare 2 ou plus ou moins la mob de Modern Warfare 3, sauf qu'elle est beaucoup plus dure à avoir. Dans le sens où de 1 les scores stricts ne comptent pas comme sur un Warfare 2. De 2 il n'y a pas de truc spécialiste, donc forcément va falloir faire que des kills à l'arme. Et pour finir c'est pas 24 ou 25 kills sur cet opus mais 30. Donc c'est vraiment très dur à l'avoir. Donc on commence tout de suite dans cette série. Je vais pas vous parler d'un sujet quelconque ou faire un débat. Je vais vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle action à ce moment là pour vous aider pour la plupart à vous aussi débloquer la nuque. Donc là je suis à 6 kills à l'arme, j'en ai vu 2 sur le radar. J'avais deux choix qui s'offraient à moi, soit je rushais les deux, soit je les attendais. Je les ai attendus et ça a bien marché. Donc on est à 9 kills, je fais péter quand même mes scores streaks, même s'ils servent à rien pour la tentative nucléaire. Donc je sais pas trop si vous aimerez ce genre de commentaire, c'est-à-dire vous parlez que du gameplay et pas du tout du... Enfin, pas débattre ou pas avoir un sujet comme je fais dans tous mes commentaires. Donc là mon hélico fait quand même pas mal de kills. J'arrive au 10e kill à l'arme. Je débloque la petite médaille sans pitié. Je débloque aussi mon Warthog, le Warthog qui fait très mal. Je suis avec des scores streaks qui font assez mal. Je l'ai pas dit mais je suis en point stratégique sur la carte. Je sais plus trop comment elle s'appelle. Et bon donc on est parti. Là je suis sur le point parce que je jouais. À la base je faisais même pas la tentative nucléaire. Et donc forcément je jouais les points. Donc là j'ai vu que les adversaires l'avaient, qu'il n'y en avait pas beaucoup dessus. Donc j'y suis allé pour choper les 200 points plus le kill. Donc j'ai eu 350 points en total. Là j'en ai vu un dans l'escalier, je l'attends, mon pote le tue, je vais me faire rusher, hop je le tue. C'est l'hélico qui l'a tué, qui m'a en quelque sorte sauvé, parce que là j'étais un peu one shot. Agony m'a dit de faire attention parce qu'il y avait des adversaires qui arrivaient. Je vérifie un peu tous les coins, faut faire vraiment gaffe à pas se faire piéger par le drone en quelque sorte. Parce que des fois vous les voyez pas sur le radar et vous dites c'est tranquille, je peux rusher tranquille, et au final pas du tout. Agony le tue, donc il n'y a plus personne aux alentours. Je mets mon bombardement qui va faire très mal, vous allez voir. Et je me dirige vers le prochain point, on est déjà à 13 kills. La migration des autres qui fait un peu peur, je vous cache pas qu'à ce moment là je stressais, je fais une petite avance rapide parce qu'elle a duré vraiment longtemps. Je suis à 27-0 en tout, donc j'ai la moitié des kills faits à l'arme. Donc je vais essayer d'aller sur le point pour me faire les 200 points, je les ai, hop, je me barre, de toute façon on est en train de gagner. C'est une technique d'ailleurs que je conseille, hein, si vous jouez vraiment le gameplay, faire un gros score, etc., etc. Si vous êtes en train de gagner, vous gênez pas, allez sur le point en premier. Vous aurez 200 points en quelque sorte facile. Et attendez que vos adversaires retournent dessus, vous les tuez, vous reprenez. Et c'est en quelque sorte un peu, pas du boost, mais vous allez voir que votre score va très vite monter. Donc encore une fois la migration des autres. Franchement c'est dans ce genre de moment que vous stressez à mort. Pourquoi? Parce que vous dites que si la personne en question fait une interface, ou que si le jeu ne trouve pas un autre rooster, la partie s'arrête, vous retournez à l'accueil. Et en plus ça vous compte comme une défaite, donc ça fout grave le seum. Donc là je suis à 28-0, 14 kills à l'arme. C'est plutôt pas mal, d'autres joueurs commencent à arriver parce qu'en face il est tout seul. Là j'ai un peu peur parce qu'il n'y a pas de drone, je sais pas trop où ils vont respawn, je regarde le radar. Je sais que ça peut respawn à côté de moi. Pas grave, je vais me diriger sur le prochain point en tournant bien les murs. Je sais pas si vous voyez, je les longe carrément. Je vais sur le point, 200 points en plus, un qui arrive en face de moi. Eux ils m'ont fait peur. Je balance mon Warthog, on est à 15 kills, on est à la moitié du défi pardon, de la médaille nucléaire. Mon Warthog qui fait un kill. J'étais en compagnie d'Agony, je pense que je l'ai dit au début du gameplay. Il a fait pas mal de kills lui aussi. J'envoie un autre 16 kills. Là faut que je fasse attention parce qu'on a toujours pas de drone. Je me mets à côté d'Agony parce qu'en Agony j'ai assez confiance contrairement aux autres, à mes autres coéquipiers. Là j'envoie un qui est dans le coin, je vérifie quand même que ça soit pas passé. Là je me dis le spawn peut être là, je fais attention, vous voyez, je cours pas longtemps, c'est à dire que je fais des petits à-coups. Et là j'ai bien eu raison, à la dernière balle je le tue, on est à 17 kills. Je vais sur son cadavre, je vois une PDW assez axée
sur le rush, c'est-à-dire qu'elle a un viseur laser, donc je peux tirer en no-scope facilement tout en gardant des déplacements assez fluides. Elle a aussi un silencieux assez pratique pour être discret sur les cartes, donc c'est vraiment la PDW parfaite pour le rush. Donc voilà, on est toujours, je me fais les 200 points encore, vous voyez cette petite technique de fourbe, et je peux me le permettre, on gagne quand même 103 à 23. Je débloque en masse des score streaks, là je l'ai un peu mis à l'arrache mon foudroiement. Je recharge, j'y vais. Vous voyez, je cours pas, hein. Je prends bien mon temps parce que j'ai vu que tous les points rouges étaient là. La porte s'ouvre toute seule, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui vient de passer. Il est là, je le tue. On est presque à 20 kills. Mais là, je vois plus beaucoup d'adversaires comparé au tout début de la partie. Donc je fais attention, ça peut être derrière moi, ça peut être en face de moi. J'ai pas trop regardé, donc je vérifie les deux coins. À chaque fois, je prends la PDW quand c'est les petits couloirs comme ça pour être sûr de gagner mon duel au cas où ça soit une SMG justement qui me rush. J'en ai vu un au fond qui a tué mon coéquipier. Normalement, il va arriver en face de moi. Et il se fait tuer par l'hélico d'Agony. Un peu le seum d'avoir fait le tour pour rien. Je reprends l'AK parce que c'est un peu avec cette arme que j'avais commencé. Hop, j'envoie un Agony le tue. Agony il me saoulait un peu à ce moment-là. Là, j'aurais pu avoir 3 kills faciles. Mais malheureusement, mes coéquipiers les ont tués, dont 2 d'Agony, il me semble. Je regarde le radar c'est très important. Je vois qu'il n'y a pas grand monde de ce côté-là et j'ai bien eu raison. J'entame le 20e kill. Je débloque la médaille implacable. J'envoie en face, je prends mon AK. Je me décale doucement, je lui tire dessus. Il est one shot, je me barre. Logiquement, je reprends ma PDW. Voilà. Ça me semblait bizarre que je rechichais avec la K47, pardon, la N94. Le point est en haut. Je continue à longer les murs, comme vous pouvez le voir. C'est hyper important de faire ça parce que sinon vous pouvez vous faire tuer d'un peu partout. Là, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un mec qui venait de respawn. Je suis à 21 kills, j'ai vu un point rouge derrière moi. Je pensais que j'avais tué celui-là, en fait je l'avais pas tué. L'hélico finit celui que j'avais commencé à tirer et je me retourne et finit l'autre. Là un petit mec qui campait, un petit kill facile. Je suis à 23, il me reste plus que 7 kills pour avoir la médaille. Il me semble que j'étais déjà à 45-50 kills en tout avec les score streaks. Mes score streaks qui ont fait plutôt mal durant cette partie. Là j'en vois un. J'avais pas mal d'options qui s'offraient à moi. Soit je le rushais, soit j'attendais. Vu que j'étais en série, j'ai préféré partir. Mais j'aurais pas été en série. Je vous cache pas que je l'aurais rushé comme un porc avec n'importe quelle arme. Même si j'étais au gun, je l'aurais rushé. Mais là, quand on est en série, on fait plus attention, on temporise plus, on prend moins de risques et c'est bien normal. Si vous voyez des gens qui font la médaille nucléaire et qui font que rusher tout le temps, franchement, je les félicite parce que c'est vraiment chaud. Il y a le stress qui monte à chaque fois que vous êtes près de l'avoir. Là, je suis à 25 kills. Je suis dans les petits couloirs. J'ai pris ma PDW. Là, je sais que ça peut être au top. Donc, je reprends mon AK-47. Et j'ai bien eu raison. Je l'ai appelé encore l'AK-47, mais je suis habitué vis-à-vis des précédentes opus. Donc je suis à 26 kills, il me reste 4 kills. Là j'ai vu un premier adversaire passer, un second. En temps normal pareil je les aurais rushés, mais là c'était possible qu'il y en ait un à ma gauche. Et voilà, il était là à ma gauche, j'ai eu que l'assist malheureusement. Mais bon, j'ai bien fait de ne pas rusher. Si je l'avais fait, bah, je serais sûrement mort soit devant soit derrière. Mon pote a tiré, là j'avais un peu le seum aussi parce que du coup je me suis fait repérer, j'allais me barrer par la fenêtre et mon pote s'est fait tuer, donc du coup je suis revenu, j'ai tenté le duel et j'ai bien eu raison encore une fois. 27 kills, il me reste plus que 3 kills à faire. Je suis avec la PDW parce que c'est les petits couloirs, hop, no scope encore, 28 kills. Il me reste plus que 2 kills, je débloque un aéronef furtif pardon, que je mets directement après. J'ai vu 2 points rouges en face, pareil la même position que tout à l'heure, je m'allonge, je les attends. J'envoie un premier, je le tue, je me barre, je sais qu'il me reste plus beaucoup de kills pour avoir la nucléaire, il m'en reste plus qu'un. Je vois mes potes sur le point, je me dis que c'est bon, je suis cover dans le dos, faut que je fasse gaffe au top, il y a souvent des adversaires. En face, j'ai vu un pote se faire tuer, je vais y aller, il n'y a personne, je vais pas trop passer par-dessus la passerelle parce qu'il y a souvent des snipers au fond qui attendent et qui vous mettent une petite balle sniper, vous avez bien le seum. Il me reste plus qu'un kill, bon je vais tenter quand même parce que les adversaires prennent le point. Je sais pas où il est, là je l'ai vu tirer, je me dis c'est bon et hop, le 30e kill et la petite médaille nucléaire. Donc voilà, là je crois que je vais me faire tuer dans pas longtemps. D'ailleurs j'ai fait 75% des kills avec la N94. Là je suis à 61 kills en tout. Un truc comme ça, ouais. Ouais voilà exactement. 61 kills en tout et j'en ai fait 31 avec l'arme. Dont 75% avec la N94. C'était la première fois que je gagnais la médaille nucléaire. Je pensais l'avoir auparavant et au final je l'avais pas. Tout simplement parce que je savais pas que c'était sans les score streaks. Et quand je l'ai eu, bah du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer cette série. En tout cas, j'espère que vous aimerez cette façon de commenter qui est un peu bizarre. Je suis pas trop habitué. D'habitude, je préfère vous parler d'un sujet que je travaille plus. Là, c'est vraiment, je regarde le gameplay et j'essaie de vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle action. Là, du coup, je vais pouvoir rusher plus tranquillement. Vous allez voir, vu que j'ai eu ma médaille nucléaire, je pense pas que je vais faire beaucoup plus de kills. Je crois que je finirai avec 70 kills. Agony qui a fait un bon taf aussi, quoique il fera pas un super ratio, mais il me carottera pas mal de kills.
Mes score streak qui font encore leur taf. Là je sais vraiment pas où aller, hein. Je sais pas où sont les spawns, on n'a pas de drone dans notre équipe. Et c'est vraiment le bordel si je puis dire. J'ai vu un point tirer derrière moi, je saute, j'ai un peu de chance qu'il me voit pas. Parce que je crois qu'il avait une petite arme, une SMG. Donc voilà, hop, un autre kill. On va bientôt gagner, il reste moins d'une minute, 46 secondes pour être exact. Je continue à mettre mes score streak, je les mets un peu à la One Again Beast to Fly comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est la fin de la partie, j'aime pas trop perdre trop de temps à les mettre. J'en ai bien au top qui est passé par la passerelle, il m'attendait, je le tue quand même. Ah, le petit coup de gun, ce gun il fait vraiment mal. J'aurais eu une PDW, je pense que j'aurais pu le tuer. Là en l'occurrence, j'avais plus de balles de PDW, j'avais ramassé la Scorpion. La Scorpion, je vais tuer un mec avec, il n'y a pas beaucoup de balles dedans, donc j'ai pris la haine. Et malheureusement ça n'a pas suffi, là je me fais tuer dans le dos, je sais pas d'où il est sorti pour être honnête. Je crois que je suis passé en plein devant lui, on s'est croisé, je l'ai pas vu. Donc il me semble que ça va être mon score final 71-3. En tout cas j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un j'aime et je continuerai cette série parce que j'ai déjà d'autres gameplays avec les nucléaires. Des armes en général peu communes parce que la K47 peu de joueurs l'utilisent mais je trouve qu'elle est vraiment sous-estimée si je puis dire. Sachant que moi pour être honnête avec vous c'est l'arme avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir à jouer en classé pour l'instant. L'arme avec laquelle j'ai fait de meilleurs ratios quand je vais dans les stats d'armes, c'est celle qui a le meilleur ratio. Et je vois pas souvent de personnes avec et c'est un peu dommage parce que c'est d'ailleurs l'arme avec laquelle j'ai eu mon premier camouflage en or. Bref, c'est tout pour ce gameplay, j'espère que vous avez aimé. Et voilà le fameux titre tueur nucléaire que j'utilise toujours là, mais par contre je vois de plus en plus de monde l'utiliser. Sur ce, j'espère que vous avez aimé et vous dis à la prochaine pour un prochain défi nucléaire. Tchuss les gens.